La logique d'Aristote, préface aux catégories, traduction et présentation par Barthélemy Saint-Hilaire, suite. La nature de la logique étant ainsi fixée, il reste à savoir quel est l'objet de cette science. L'objet d'une science est véritablement ce qui la constitue et c'est ce qui la distingue de toutes les autres. Si cet objet est vague, indéterminé, les limites de la science sont indécises, obscures, et la science court le risque de s'étendre démesurément ou de se restreindre sans plus de raison. Les sciences qui discernent le mieux leur objet deviennent en général les plus claires et les mieux faites de toutes. Réciproquement, une science, quand elle est bien faite, peut discerner parfaitement son objet. C'est la condition préalable de sa perfection et de ses succès. S'il est au monde une science bien faite, c'est la logique sans contredit. Écoutez Reid et Kant, témoins également recevables, bien qu'à des titres différents. Voilà 2000 ans et plus, nous dit Reid, revenu à des sentiments plus équitables. Voilà 2000 ans et plus que les règles de la logique ont été fixées par Aristote et qu'elles ont été invariablement reproduites par tous les philosophes qui l'ont suivi. Et Kant, qui n'a jamais varié dans son admiration, ajoute « On voit que la logique possède le caractère d'une science exacte depuis fort longtemps, puisqu'elle ne s'est pas trouvée dans la nécessité de reculer d'un pas depuis Aristote. Ce qu'il y a encore de remarquable, c'est qu'elle n'a pu faire jusqu'ici un seul pas de plus et qu'elle semble, suivant toute apparence, avoir été complètement achevée et perfectionnée dès sa naissance. » Fin de citation. Ce grand témoignage n'est pas une erreur de l'enthousiasme. Ce sont des émules et des adversaires qui déposent. Bien plus, les siècles avaient devancé ce témoignage et l'histoire de la philosophie le confirme. Auprès du vulgaire des savants, la logique jouit de la réputation d'avoir une exactitude égale à celle des mathématiques. Auprès des philosophes qui savent où les mathématiques puisent la leur, la logique pourrait presque passer pour la seule science exacte. Ce n'est donc pas trop dire pour personne que d'affirmer que la logique est une science bien faite et qu'elle a dès longtemps distingué son objet de façon à ne plus s'y méprendre. Cet objet, qu'est-il donc ? Devons-nous répondre avec Kant que la logique est la science des lois nécessaires de l'entendement et de la raison en général, ou encore avec Kant encore et M. Hamilton, la science des lois formelles de la pensée ? La logique est bien cela si l'on veut. Mais les lois nécessaires, les lois formelles de l'entendement de la pensée, c'est une expression bien étendue et bien vague. Il y a des lois nécessaires de l'entendement ailleurs que dans la logique. La métaphysique en étudie quelques-unes, la psychologie en étudie d'autres. Et Kant s'efforce avec le plus grand soin de distinguer la logique de toutes deux, en quoi l'on ne peut que l'approuver. Parler des lois nécessaires, ce n'est pas assez dire, ou plutôt c'est dire trop. Oui, les lois que la logique étudie sont nécessaires, mais elles ne sont pas les seules à l'être dans l'entendement. Oui, l'entendement et la raison ont des lois nécessaires, mais la logique ne les étudie pas toutes sans exception. Quant aux lois formelles de la raison, il n'est guère plus facile de bien comprendre et de justifier cette définition. Sans doute la logique ne s'occupe que de la forme. Elle ne s'occupe pas de la matière et de la pensée. Mais ces lois formelles peuvent s'étendre elles-mêmes à plus ou moins d'objets. Aristote, pas plus que M. Hamilton, n'entendait faire entrer la matière de la pensée dans la logique. Il entendait tout aussi bien que lui ne rechercher que des lois formelles. Et pourtant Aristote a compris dans la logique des parties que M. Hamilton en exclut impitoyablement, car il n'est pas un des 6 traités de ce grand système qui trouve grâce devant sa critique. Et l'on pourrait conclure, comme le philosophe écossais n'hésite pas à le faire, qu'Aristote a connu l'objet de la logique beaucoup moins bien que la plupart de ses successeurs. Parler des lois formelles de la pensée, ce n'est donc pas désigner très nettement l'objet de la logique. Pour l'auteur du criticisme, les lois formelles de la pensée seraient tout aussi différentes de celles de M. Hamilton que pourraient l'être celles de l'auteur de l'Organon. En ceci, c'est encore Aristote qu'il faut consulter. C'est lui encore qui, sur ce point, a tout avantage. Écoutez comment il s'exprime en commençant les analytiques. Citation.
D'abord, nous dirons le sujet et le but de cette étude. Le sujet, c'est la démonstration. Le but, c'est la science démontrée. Fin de citation. La démonstration, tel est donc le résultat final que poursuit la théorie. La science inébranlablement assise sur la démonstration, voilà ce qu'elle obtient. Il n'en faut pas davantage à l'esprit humain. Il ne peut pas en demander plus à la logique, et c'est la grande promesse que l'Organon lui a religieusement tenue. La science démontrée est une science naturelle, Aristote l'a dit, et les mathématiques le prouvent avec pleine évidence. Que faudrait-il de plus au désir de l'homme ? L'éternité peut entrer dans ses conceptions, et s'il n'a point la vérité tout entière, la portion du moins qu'il en a, démontrée parce qu'elle est éternelle, rattache indissolublement son esprit à tout ce que son esprit peut concevoir et rêver de plus grand. À cette question, quel est l'objet de la logique ? Aristote répond, c'est la démonstration. Approfondissez cette réponse et vous verrez sans peine qu'il n'y en a ni de plus simple ni de plus vrai. Ramu, malgré son argumentation ardente et prolongée, n'a pu le moins du monde l'ébranler, loin de la détruire. Il ne peut pas d'abord substituer ici la moindre équivoque. On sait aussi clairement qu'il est possible de savoir ce que c'est que la démonstration. Si la composition même du mot n'en donnait le sens le plus manifeste et le plus intelligible, on pourrait recourir aux définitions aussi nettes que nombreuses que l'Organon en peut fournir. La démonstration, c'est le procédé de l'esprit qui, en partant de principes évidents par eux-mêmes, arrive par un chemin direct à des conséquences tout aussi certaines parce qu'elles sont tout aussi nécessaires. La démonstration, c'est le syllogisme scientifique. Le syllogisme qui porte la science avec lui et nous met en rapport avec la vérité, d'abord par le principe dont il part et ensuite par la conséquence à laquelle il aboutit. Les principes sont vrais et nécessaires, la conclusion est vraie et nécessaire comme eux. Que veut-on de plus ? Que peut-on même imaginer au-delà ? C'est la limite du savoir de l'homme. La logique fait ici des deux seules choses qu'elle puisse faire. Elle nous indique d'abord la forme que le raisonnement doit revêtir pour être singulier, concluant. Elle nous montre de plus les conditions que les principes doivent remplir pour que le syllogisme soit démonstratif. Les principes remplissent-ils ces conditions ? Sont-ils vrais ou faux ? C'est là une question à laquelle la logique proprement dite n'a point à répondre, que l'esprit humain, il est vrai, se pose toujours et a toujours le droit de se poser. Mais c'est la méthode qui, au-dessus de la logique et de ses règles abstraites, venant les compléter et les mettre en rapport avec la réalité et la vie, doit répondre à cette question que la spontanéité d'un esprit naturellement juste résout bien mieux encore que la méthode. On sait donc sans la moindre obscurité ce que c'est que la démonstration, et dire que l'objet de la logique c'est la démonstration, c'est l'indiquer aussi clairement qu'il est possible de le faire. Les lois nécessaires de l'entendement, les lois formelles Je m'excuse de cette interruption.